Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage sous les signes astro et aujourd'hui on s'attaque au signe de la balance. La balance qui est un signe d'air et qui est régi sous la planète, sous la planète Vénus. Vénus qui est aussi sous le signe de l'air, qui représente l'amour, la séduction, la passion, pardon, et qui représente, on va dire, dans la mythologie grecque, la déesse Aphrodite. Voilà, donc vraiment l'amour, l'incarnation de la beauté, l'attraction, la séduction. Voilà, bah écoutez, on va aller voir ce qui vous attend pour les prochains jours. S'il y a un astre, qu'il y a un message pour vous. Allez. Hop. Le soleil. Le soleil qui représente tout ce qui est réalisation, concrétisation, savoir, nouvelles connaissances apprises. Il va y avoir pas mal de bonne énergie autour de vous. Pas mal de choses qui vont se réaliser. Donc il va y avoir beaucoup de mouvements pour vous durant la semaine. Ça peut être des papiers qui étaient bloqués et que vous allez pouvoir enfin déverrouiller. Donc quand je dis papier, ça peut être la sécurité sociale. On sait comment ça peut être pénible. Ça peut être pour une pièce d'identité. Ça peut être pour les papiers d'une véhicule. Une assurance qui jusqu'à maintenant ne se mettait pas en place et qui se débloque. Donc voilà, donc plein de petits rouages qui jusqu'à maintenant étaient bloqués et qui vont enfin se réaliser et vous permettre de débloquer certaines situations, certains petits blocages qui vont enfin se délayer et arriver à est-ce que vous puissiez faire les choses comme vous le souhaitez sans vous sentir bloqué parce qu'il vous manque une carte ou qu'il vous manque un papier ou parce que vous ne pouvez pas prendre la voiture parce qu'il n'y a pas l'assurance de la bagnole ou voilà, donc tous ces petits trucs qui étaient verrouillés vont enfin se mettre en place. Donc tout ce qui est papier, paperasse, tout ça que vous n'avez pas encore fait, allez-y, c'est la semaine pour le faire. Allez, on va voir côté cœur ce qui vous attend pour les personnes en couple et les personnes célibataires. Allez, donc pour les gens qui sont en couple, quel message avez-vous? Apparemment, il y a beaucoup de messages. Apparemment, il y en a pas mal. Allez. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant qu'on aurait sauté. Deux surtout. Retourner. Alors, mariage et attraction. Cette situation comporte un mariage. Alors, quand il dit que cette situation comporte un mariage, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir une demande en mariage dans la suite des jours. Ça veut plutôt dire que vous entamez une relation, vous êtes dans une relation qui se passe plutôt bien, qui peut, qui vous fait rêver de quelque chose de beau, avec une possibilité de vous dire dans un coin de votre tête que c'est peut-être lui, finalement, l'homme avec qui vous allez finir votre vie. Donc il y a une belle histoire, côté amour, ça va. Attention à la communication, hein, toujours essayer de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. N'ayez pas peur de votre partenaire et de dire ce qu'il y a vraiment au fond de vous. Voilà, osez parler. Et pour les personnes qui n'ont personne, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, vous allez attirer quelqu'un, votre côté libre, de ne pas être engagé tout en vous respectant, sans avoir un côté frivole qui va aller absolument vouloir chercher quelqu'un parce que il faut absolument être avec quelqu'un pour pouvoir réussir sa vie. Vous, voilà, ça c'est quelque chose qui est dépassé. Donc vous ne dites pas que vous réussissez pas votre vie parce que vous n'avez pas quelqu'un, mais plutôt, vous prenez le temps de vous occuper de vous et c'est en prenant ce temps de vivre pour vous et d'attendre que l'amour véritable vienne à vous plutôt que passer à la première relation qui s'offre à vous, va vous amener une relation durable, une relation belle, une relation passionnée, mais une relation qui ne va pas être débordée que par ça, qui ne va pas être que sous le signe de la passion, mais plus quelque chose qui va vous amener une vraie histoire, un vrai romantisme, une vraie rencontre,
une vraie relation, quelque chose de constructif qui va arriver par la suite. Voilà, donc laissez votre cœur ouvert à l'amour et à la possibilité d'une rencontre belle, forte et qui sera différente, surtout ça entendez-le, qui sera différente de ce que vous aviez connu jusqu'à maintenant. Voilà. Allez, on va se tirer une petite carte de l'oracle de la lune noire, voir s'il y a un message particulier pour les personnes sous le signe de la balance. S'il vous plaît. Allez, on prend. On coupe. Capricorne, j'utilise tout ce qui, j'ai envie de dire, tout ce qui se présente à vous. Toutes les idées, les projets, les objets, des aides, utilisez tout ce que les gens peuvent vous apporter. Alors, je ne vous dis pas de vous servir des personnes, mais plus leur capacité, leurs dons, ce qui peuvent vous servir pour vous aider à régler une situation, un souci, un blocage, par exemple pour tout ce qui est paperasse. Tout le monde ne sait pas forcément bien faire ses papiers. On a tous quelque part des fois besoin d'aide. Moi je fais partie des personnes qui ont besoin d'aide pour leurs papiers. Donc voilà, toutes les personnes qui autour de vous s'y connaissent en papier, se connaissent en juridique, connaissent en des tâches que vous avez besoin de régler mais que vous ne savez pas utiliser, servez-vous de ces capacités de personnes qui y a autour de vous. Il y en a, ils se feront un plaisir de vous aider. Allez, la lune noire, Lilith, le mystère. Lilith, alors, si on part dans la culture religieuse, en vrai, Lilith, alors attention à ce que je peux dire, Lilith serait la première femme d'Adam. La première femme que Dieu aurait créée, mais qui était trop indépendante, trop femme libre, et qui a été du coup envoyée sur Terre, et que on dit que c'est quoi son autre nom? Belzébuth? Non. Bref, et qui a du coup été la première femme de l'opposé à notre Seigneur. Voilà, je vais utiliser ces mots-là pour éviter tout blasphème. Lilith est une femme guerrière, une femme qui a des pouvoirs, qui a des capacités, qui a des dons. Le mystère vous entoure, des secrets vont être révélés. Alors des secrets peut-être que vous devez entendre, ou des secrets que vous allez vous révéler. Donc, lune noire, Lilith, le mystère. Dans la vengeance comme en amour, la femme est plus barbare que l'homme. Oui, mais ça a été très en colère, Lilith, d'avoir été bafouée comme ça. C'est le moment de rester sur ses gardes. Imaginez ce que pourrait engendrer la colère, l'amertume ou le désir de vengeance. C'est pourquoi vous avez travaillé si dur. Risquerait de s'écrouler. En astrologie, la lune noire, Lilith, représente l'expansion de l'âme et la conscience du cosmos, la force de la solitude et le chemin de l'individu. La lune noire, Lilith, est une déesse des ténèbres. Elle est un fantôme pour la lune. En tant que modification du pouvoir et de la conscience, elle symbolise la destruction avant la création. Son nom, Lilith, signifie petit duc ou démon de la nuit. Lilith est l'ancienne déesse du mystère et de la transformation. Les premières histoires sur Lilith sont apparues il y a 5 millions environ avant la religion sumérienne, où elle aurait été la servante d'Inanna, la reine des cieux. Néanmoins, la plupart d'entre nous connaissent Lilith dans la mythologie hébraïque, où elle est la première femme d'Adam. Lilith apparaît comme dans le folklore médiéval juif comme la première épouse rebelle qui a refusé de se soumettre à Adam et qui enragé, s'est enfui jusqu'à la mer Rouge, une religion de grand mystère et de danger. Ouais, donc je m'étais un peu trompée sur la fin, c'est plutôt elle en fait qui a décidé de se barrer. Donc Lilith représente pour moi
l'indépendance, la femme forte, la femme qui ne se soumet pas au règlement, qui reste puissante. Alors attention à cette puissance, attention à cette grosse indépendance de parfois pas vouloir compter sur l'homme parce que c'est ce qui peut causer un empêchement de relation ou une séparation. Donc si vous avez une colère envers un ancien partenaire, pardonnez-lui, libérez-vous de cette colère parce qu'elle va être un poison pour vous et elle va vous empêcher de vivre une belle histoire. Elle va vous faire passer à côté d'une histoire que vous avez le droit de vivre. Donc libérez-vous de cette colère et de cette histoire de vengeance. Et pour les personnes branchées spirituellement, posez-vous, ancrez-vous et laissez cette énergie et ce pouvoir de réalisation, puisque la destruction permet un nouveau départ. Donc détruisez ces schémas qui est en vous, détruisez cette colère, détruisez cette rancœur et transformez-la en liberté, en joie et en amour. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce tirage sous le signe de la balance. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un j'aime si vraiment vous avez apprécié, un petit commentaire pour me partager votre ressenti, ou si vous avez envie de voir un thème en particulier, se voir en vidéo. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé ou tout simplement participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète, vous trouverez tous les liens qu'il vous faut dans les descriptions en dessous. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.